Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, bienvenue dans le podcast des fans. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous vous sentez star, vraiment. Voilà, je le répète, la communauté des fans, je dis mes fans, pas dans le sens où moi je suis une star, non. C'est à l'instant, en fait, où vous mettez pied ici, à l'instant où vous mettez pied dans la communauté des fans, en fait, vous-même, sentez-vous star, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu bizarre, comme concept, mais moi j'aime bien tout ce qui est bizarre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais aborder? C'est la question, on va dire, du célibat. Vous savez, en ce moment, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai fait la trend j'ai bien évidemment que. Donc moi, j'ai 29 ans et je suis célibataire, donc bien évidemment que. C'est vrai qu'au début, quand j'ai fait cette trend-là, je voulais pas trop parce que je me suis dit, on sait jamais jusqu'où ça peut aller, ça peut être mal perçu, les gens pourront penser des choses de moi qui sont fausses. Et au final, je me suis dit, bah non, j'ai besoin de développer mes réseaux, j'ai besoin de me faire connaître pour ensuite faciliter, on va dire tout ce qui est collab, partenariat avec mon média. Donc c'était ça ma stratégie, c'est de me développer moi, Niara Nayara, pour ensuite que ce développement-là ait des répercussions sur mon média. Donc l'objectif c'était voilà de créer du contenu. C'était vraiment de créer du contenu, mais en arrivant sur TikTok, je savais pas forcément quoi faire, comment faire et tout. Et c'est vrai que j'avais bien aimé cette trend-là. Franchement, j'avais bien aimé cette trend-là et je me suis dit je savais pas trop non plus quel sujet j'allais aborder, mais après en réfléchissant, c'était vraiment ce sujet-là qui m'est sorti par rapport à moi, parce que c'est vrai qu'il y avait je suis malienne, donc bien évidemment que je suis soninké, donc bien évidemment que je suis une femme noire, etc. Enfin, c'était des choses qui étaient déjà faites. Et c'est vrai que j'ai vu aucune trend après, si, parce que forcément comme moi ça a pris, j'ai vu d'autres, on m'a envoyé du coup des vidéos d'autres personnes qui ont fait la même chose que moi, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est ça la magie des réseaux. Donc moi j'ai vu que personne n'abordait le célibat, et comme je sais que à mon âge, du coup à 29 ans, les filles comme moi sont assez pointées du doigt de par leur célibat, je me suis dit bah tu sais quoi, Niara, eh ben tu vas aller crever cet abcès-là. Voilà, les gens ont peur d'en parler, les gens ont ouais, ils ont peur d'en parler, ils osent pas parce que bah nous malheureusement les Africains en général, et surtout les Africains de l'Ouest, voilà, je parle pour moi parce que je sais pas trop comment ça se passe pour les autres, mais on vit trop à travers le regard des autres. Et moi, comme ma philosophie maintenant, c'est de m'en foutre de ça, parce que techniquement, c'est à Allah que je vais rendre des comptes et non pas aux humains. Donc c'est aux créateurs et pas aux créatures. Donc à un moment donné, j'ai dit je m'en fous. Donc j'ai fait la trend. J'ai fait la trend. À ma grande surprise, ça a hyper bien pris. Ça a trop bien pris. La première partie, elle a fait plus de 100 000 vues, 160 000 même, je pense. La deuxième, elle a plus de 430 000. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Forcément, mes DM, ça explosait, comme j'ai dit en story. J'ai reçu énormément de demandes. Je crois que j'ai jamais eu autant de demandes en mariage de toute ma vie. Je crois que j'ai plus de 250 messages, un truc comme ça. Enfin, et tous les jours. Même là encore, ça continue à l'heure où je fais cet audio-là. Mais moi, ce que je retiens de cette trend-là, en tout cas, c'est qu'il y a énormément de filles dans mon cas. Il y a énormément de filles qui, malheureusement, sont complexées par ça. Il y a énormément de filles qui se sentent pas femmes, qui se sentent pas désirées, qui se sentent moins que rien à cause de ça. Et moi, je me suis dit que finalement, la conclusion que je tire, c'est que j'ai touché un point sensible. Et je me suis dit qu'en fait, ouais, il y a énormément de filles dans mon cas et que, bah, en fait, on n'a pas à complexer de notre situation. J'ai vu des commentaires où voilà, je me suis fait traiter, oui, forcément c'est de ma faute, oui, que ma vie sentimentale elle est foutue, que oui, je trouverai pas un homme, etc. parce que je me fais vieille. Et elle est là en fait, même toute l'hypocrisie des humains, parce que à l'heure actuelle, si aujourd'hui Dieu me rappelle à lui, et que du coup, si vous comprenez bien que je décède, ce seront ces mêmes personnes-là qui vont me dire ah, elle est morte trop jeune. Donc en fait, à un moment donné, pour certains sujets, je suis vue comme vieille, pour d'autres je suis vue comme trop jeune. Et c'est en fait c'est là où tellement l'humain en fait n'est pas logique. Ben pour moi ça sert à rien en fait de calculer.
très sincèrement, ça sert à rien de calculer. Et donc, en voyant ça, en fait, j'étais à la fois peinée parce que je me suis dit, enfin, moi, ma situation, je la prends comme elle est. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à arriver à un moment donné, je commençais, ça c'était plus quand j'avais 25, 26 ans, je commençais à faire une fixette parce que les gens ils me disaient, bah alors Niara, c'est quand tu te maries, c'est quand tu te maries, c'est quand tu te maries. Et c'est vrai que moi je disais, ah mais vous inquiétez pas, avant mes 30 ans, avant mes 30 ans, avant mes 30 ans, ouais, tac, 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 tac. J'ai rencontré des gens, je me suis mise avec des personnes et tout. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et il y avait un commentaire qui m'a assez marqué, enfin pas marqué, mais dans le sens où ça m'a interpellé, c'est que une personne qui s'est permis de dire, en gros, de mes 20 ans à 29 ans, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est facile à dire parce que déjà, moi, je viens d'une famille où déjà, nous, on est malienne. Enfin, je suis malienne, je suis musulmane. On sait très bien que tout ce qui est relation hors mariage et tout, bah, c'est vu comme illicite. On connaît pas, enfin, en tout cas, je parle pas pour moi, je connaissais pas forcément les règles de Mukabala, les trucs comme ça, parce que bah, en fait, on n'en parle pas, on nous explique pas. Pendant très longtemps, on t'interdit en fait de fréquenter des hommes en te disant que c'est un homme qui peut détruire ta vie. Et du jour au lendemain, en fait, on te fait comprendre que ben, sans cet homme-là, finalement, ben, t'es rien. Donc comment vous voulez qu'on... En fait, là, on passe carrément du tout au tout. Donc comment vous voulez que moi, on va dire, dès que j'ai été réglée, limite, on m'a menacé, si t'amènes un enfant, t'es dehors, faut pas fréquenter des garçons. Tu parlais, on t'avait une meilleure amie qui, elle, fréquentait des garçons. On t'a interdit même de traîner avec elle parce qu'elle avait eu des relations sexuelles à 15, 16 ans et parce qu'elle traînait avec des garçons, machin. Et maintenant que t'arrives à l'âge, et ben en fait, tu sautes d'un pont à un autre sans forcément avoir la technique. Donc il y a tout ça déjà psychologiquement, il faut travailler dessus. Tu dois travailler en fait le fait que bah maintenant il faut que tu puisses t'ouvrir, que t'es plus interdit entre guillemets, mais en même temps il y a le côté de la religion, donc ça veut dire il faut que tu fasses attention. Et quand la personne, c'est vrai que quand j'ai vu ce commentaire, je me demande en 9 ans qu'est-ce qui s'est passé, je me suis posé, je me suis dit bah ouais, de mes 20 ans à mes 23 ans, j'étais à l'école. J'avais personne, je calculais pas forcément, j'avais pas non plus des demandes. Oui, j'ai kiffé des gars, oui, j'ai eu des crushs, machin, etc. Mais ils étaient même pas intéressés par moi. Donc en fait, ça sert à quoi? Je vais pas aller mendier, oui, s'il te plaît, vas-y, sors avec moi, etc., etc. Attendez, j'ai mis du thé au feu. Voilà, moi, mon podcast, il est bon vivant, hein. J'ai mis du thé au feu, on va éviter de mettre le feu à la maison. Voilà, j'ai éteint. Du coup, je repars dans ma pièce qui est beaucoup plus calme. Vous entendez mes pas. Mais bon, bref, on passe en fait du tout au tout. Mais je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, ouais, moi-même, ouais, il s'est passé quoi en fait en 9 ans? Donc de mes 20 ans à mes 23 ans, non, je fréquentais pas de mecs, j'avais pas de proposition, j'avais rien, j'avais des crushs, oui, mais il se passait rien du tout. Ensuite, j'ai rencontré une personne, mais ça servait à rien du tout. C'était plus une perte de temps qu'autre chose. On n'avait pas la même religion, pas de même origine. Enfin, après, bon, voilà, niveau origine, moi, tant qu'il est renois, ça me convient. Vous voyez, même mes parents, c'est la même chose. C'est la religion qui prime. Donc, en fait, il y a tout ça, ces pertes de temps. Ensuite, à mes 26 ans, j'ai rencontré quelqu'un. On s'était mis ensemble, du coup, bah, par rapport à ça. Malheureusement, les personnalités ne collaient pas. C'était vraiment le yin et le yang. Pourtant, c'était comme j'aime bien dire, pardon, le genre idéal, tu vois, c'est la personne que tu présentes, tu sais qu'elle a même pas besoin de parler, ta mère va dire yes, tes parents ils vont dire yes, ok, c'est bon. Mais il y a tout le côté, il y a tout le côté bah, personnalité qui est là en fait. Bah, est-ce que hormis le fait de bien s'entendre, est-ce qu'il y a cette alchimie là, est-ce qu'il y a ce feeling, est-ce que tu te vois finir ta vie avec cette personne-là, est-ce que cette personne-là elle peut t'apporter d'un point de vue bah, d'un point de vue professionnel et tout. Et comme on s'est fréquenté pendant plusieurs mois, en fait, bah, moi, je ressentais pas ça. C'est vrai que d'un point de vue religion, travail, d'un point de vue, voilà, spirituel, matériel, c'était parfait. Mais d'un point de vue, je vais pas dire sentimental, mais, excusez-moi, pas d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue humain, en fait, je m'ennuyais, voilà, très clairement, je m'ennuyais. C'est une personne aussi qui n'acceptait pas, entre guillemets, la critique. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment en position, j'ai des défauts, t'as des défauts, viens, on essaye de corriger, on avance. Mais c'était une personne en plus extrêmement timide. Et moi, vous voyez ma folie. Donc, c'est une personne extrêmement timide. Donc, quand t'as ça en face de toi, c'est-à-dire que tu dois aller vraiment mollo mollo avec des pincettes, etc. Après, on m'a présenté des personnes aussi, mais pareil. Euh, bon, voilà quoi, ça passe pas. En fait, ça passe pas. Et à ce moment-là, ouais, j'avais 27 ans. Ouais, j'avais 27 ans. Ça passe pas, en fait. Donc, voilà. Après, entre-temps, t'as d'autres personnes que tu rencontres, mais soit elles sont mariées, soit elles sont ceci, soit elles sont cela. Donc, en fait, ça passe pas.
Voilà. Et là où vraiment j'ai vraiment cru que c'était la bonne, bah, c'était quand j'avais 28 ans. Quand j'avais 28 ans et tout, donc la personne que j'avais rencontrée, pour moi, c'était, ah ouais, ça y est, tu vois, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, on se correspond bien, d'un point de vue professionnel, ça va, d'un point de vue spirituel, ça va, d'un point de vue comportement, ça va. Bon, il y a quelques petits trucs, mais vas-y, comme moi, je suis pas parfaite, et ben voilà. Donc, il y avait tout ça en fait, tout était carré, c'était fluide, ça avançait, c'était rapide, moi-même, j'étais choquée, en fait, et je me suis dit, en fait, c'est ça, quand Dieu il dit que la patience est une vertu, en fait, c'est ça. Tous les crévitos là, tous les bizarres gna 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 là avec qui j'étais là. Donc en fait, ça y est. Et en fait, finalement, c'est même cette personne-là avec qui j'ai trop cru, avec qui je me suis dit ça y est. Et ben ça y est pas. Ça y est pas du tout. Donc en fait, à ce moment-là, c'est là où ça m'a vraiment dégoûté. Je me suis dit ouais, vas-y, tu sais quoi, moi ça y est, tant pis. En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée en fait parce que une personne encore quand il y a des failles dès le début, c'est pas grave. Mais une personne avec qui c'est fluide, même la fluidité, elle est choquée. Et en fait même ça fonctionne pas. Mais en fait tu te dis mais il est où le problème, c'est quoi? En fait même ça, tu mettais une importance dessus, et ben ça suffit pas. Vous voyez? Et comme moi j'aime bien dire aux gens, moi je suis arrivée à un âge où je peux pas changer, je peux évoluer. C'est-à-dire que je me suis construite, j'ai mon comportement, j'ai mon caractère, j'ai ceci, j'ai cela. Je peux que évoluer, je peux que améliorer, mais je peux pas me changer. Donc c'est à dire que quand tu rencontres aussi une personne de ta génération, de ton âge ou plus grande, la personne, elle est aussi construite. Donc en fait, c'est à dire il y a ta bulle, il y a sa bulle, et quand vous collez les deux bulles, il y a le entre deux. Et en fait, c'est à vous de trouver cette harmonie-là en fait, et vous dire que ben, t'as ta vie, il y a toi comment tu es, donc il y a moi, Niara, comment je suis avec mes amis, ma famille, au travail, etc. Cette personne-là aussi de son côté, mais il y a nous deux. Et comment est-ce qu'on crée notre bulle, en fait, à toutes les deux, avec des parties de nos bulles respectives. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, voilà, quand tu réfléchis à tout ça, et quand j'ai fait le bilan, j'ai dit, bah ouais, j'ai essayé, j'ai rencontré des gens, mais même ça n'a pas marché. Donc en fait, c'est que, moi, après l'introspection que j'ai faite, je me suis dit, bah peut-être qu'il y a un truc en moi, ou peut-être que, je sais pas, Allah, il essaye vraiment de m'éprouver par rapport à ça, pour que je retourne vraiment vers lui, pour que je l'invoque bah, maintes et maintes fois, pour que je me remette en question, pour que j'essaye peut-être de m'améliorer encore une fois. Donc il y a tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, les gens, des fois, ils jugent, ils se permettent de donner leur avis, mais ils ont pas les tenants ni les aboutissants, vous voyez. Donc maintenant, moi, mon message, le message que j'aimerais faire passer aux filles qui aimeraient, bah, qui sont dans la même situation que moi, qui le vivent mal et qui ont envie de trouver quelqu'un, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Parce que moi, je connais des filles qui, justement, étaient dans le même cas que moi, des filles plus grandes, hein, qui étaient dans le même cas que moi à mon âge. Elles se sont précipitées, elles se sont retrouvées divorcées à 30, 31 ans. Et je pense que c'est ça le pire. C'est de vouloir se précipiter pour rentrer dans certaines cases, codes, machin de société. Et en fait, au final, ben, ça matche pas avec la personne. C'est-à-dire que tu fermes les yeux sur les défauts, aussi flagrants soient-ils. Mais voilà, tu fermes les yeux sur tout ça. Et en fait, au final, toi-même, tu te retrouves bredouille. Donc maintenant, va retrouver quelqu'un d'autre. T'imagines en plus si t'as fait 2, 3 ans avec cette personne-là. Je vais pas dire que tu vas pas, voilà, retrouver quelqu'un. Mais ça risque, en tout cas, ça va entacher quelque chose en toi. Donc moi, ce que je pourrais donner là comme conseil à la fin de ce podcast-là, c'est vivez pour vous. Moi, comme j'aime bien le dire, quand on va mourir là, la première chose qu'on va nous demander, c'est est-ce qu'on a bien prié, est-ce qu'on a bien accompli la salade. C'est-à-dire qu'avant tout ça, on a d'autres obligations. Oui, oui, on veut le mariage, oui, on veut, et tout ce qui s'ensuit, on veut sortir de Zakwa, on veut fêter la Saint-Valentin, on veut nos enfants, voilà, on veut, mais avant ça, il y a d'autres choses. Vous voyez, il y a notre moitié de djinn personnel et il y a la moitié du djinn avec la personne. Venez, on se concentre sur notre moitié de djinn personnel. Comme ça, au moins, on sait que ça va être rempli. Et après, une fois que ça c'est bien rempli, peut-être que là, là, il va nous sortir quelqu'un, notre prince charmant, vous voyez ou pas? Enfin, tu vois, vous, j'avoue, je sais même pas si je dois dire vous, tu. Mais bon, bref, enfin, tout ça pour dire que concentrons-nous, sur notre évolution personnelle et professionnelle et spirituelle. Les gens, ils vont parler quoi qu'il en soit. Donc, mettons des œillères, c'est mieux, on laisse. On n'a qu'à laisser ça. Moi, en tout cas, je m'efforce. Et encore une fois, c'est pas facile.
c'est pas facile, c'est un combat de tous les jours. Mais toutes les personnes qui nuisent là, comme Assa de Itado Coaching, elle a dit, la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Donc toutes les personnes qui nuisent là, qui nuisent ou qui nuisent, bon, vous m'avez compris. En tout cas, les personnes qui nuisent à tout ça, mettez-les de côté. Pensez à vous, soignez-vous. Si vous avez pris du poids, allez, et que vous avez envie de maigrir, allez faire du sport. Si vous avez envie de vous améliorer en cuisine, allez cuisiner. Si vous avez envie de vous améliorer, je sais pas, apprendre à utiliser des logiciels, apprenez. Si vous avez envie d'apprendre des sourates, apprenez. Si vous avez envie de savoir bien écrire, enfin voilà. En fait, il y a plein d'autres choses à faire que tout ça. Et peut-être que c'est à ce moment-là. Et quand je dis ça, c'est comme si je me parlais à moi, hein. Vous voyez ou pas? C'est comme si je me parlais à moi. Peut-être qu'en fait, en voyant tout ça, et ben c'est peut-être à ce moment-là où Allah il va dire bon ça y est, ma fille elle est prête, hein? Elle est prête, vas-y on va lui décoter un petit, hein? Un bon Renoir ou un bon Rebeu ou un bon Tismé ou un bon Babtou, hein? En fonction de votre style. Donc voilà, concentrons-nous sur nos obligations déjà personnelles. Et c'est vrai qu'après, quand tu vois que certaines personnes, entre guillemets, voilà, elles font n'importe quoi, mais c'est la vida loca. Et que tout est fluide, le taf c'est fluide, les relations amoureuses c'est fluide, en fait, tout est fluide. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Il y a quoi? Il y a quoi? Ouais, moi, je me suis aussi posé cette question. Mais pas en mode envieuse, en me disant, mais il manque quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi qui me manque? Vous voyez ou pas? Et j'étais tombée, je me souviens, sur un rappel, je crois que c'est de Mamadou Dafé, l'imam là et tout, et qui disait, mais en fait, quand tu te poses cette question, c'est au moment où il faut invoquer Dieu. Invoque-le, demande-lui, et s'il veut exaucer, il va exaucer. Mais en tout cas, faut pas perdre la foi. Encore une fois, tout ce que je dis, je le dis aussi pour moi. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais j'ai bien aimé, il y a un commentaire de quelqu'un qui a dit que on ne quittera pas ce monde tant qu'on n'aura pas reçu tout notre, je crois, elle avait dit notre risque. Ouais, corrigez-moi si c'est faux, mais tout notre risque. Donc, on va pas quitter ce monde-là sans avoir notre chose, même si c'est dans 80 ans là. On va pas quitter. Donc, faut patienter. La patience, c'est une vertu. C'est mieux, on patiente. Maintenant, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de vous confier, si vous avez besoin de venir, on n'a qu'à créer notre club. On n'a qu'à créer notre club et on va se soutenir jusqu'à ce qu'on parte une à une de ces clubs-là. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Dites-vous que quand je fais cette vidéo, j'ai rien lancé, hein. J'ai pas lancé le podcast. Là, je devais juste faire une voix off pour une émission. Et en fait, j'en ai profité. Je me suis dit, bah tiens, je viens de parler. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Les épisodes, peut-être, ils auront ni queue ni tête, mais je vais parler vraiment avec mon cœur et de ce que j'aurais envie de parler au moment où à chaque fois je vais prendre le micro. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Nyara Nayara, à partager le podcast des fans et que la paix soit sur vous, qu'Allah nous facilite dans toutes nos épreuves professionnelles comme personnelles, qui nous accompagne, nous guide vers le droit chemin et qui fasse que l'on quitte ce monde en étant nous-mêmes satisfaits de nous et que lui aussi il soit satisfait de nous. Voilà, et qui nous facilite tout, tous les châtiments, tout là, qui nous facilite tout. Amin, amin, amin. Sur ce, mes fans, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez, enfin vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la prochaine.